Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo 8 choses à faire après le travail ou après les cours. Vraiment ça dépend si vous êtes encore à l'école ou si comme moi vous êtes au travail. Donc en rentrant, ce que j'aime faire, et je néglige vraiment pas cette étape, la première chose c'est de m'aérer l'esprit, faire le vide, vraiment déconnecter de la journée, penser à autre chose, profiter du moment, surtout en ce moment c'est une période difficile pour tous. Donc vraiment ne négligez pas cette étape, peu importe le temps qu'il fait, allez vous aérer l'esprit, allez faire un tour avec votre animal de compagnie, même si vous êtes seul, vous pouvez vous promener seul, un petit peu aller courir, en tout cas changer d'air, ça fait toujours du bien. Ensuite, deuxième chose à faire quand je rentre de la promenade, c'est que je prends un goûter. Là, je vous ai un petit peu montré les calendriers de l'Avent du moment. Donc, on a le Célébration, le Milka, un calendrier de l'Avent Yves Rocher pour moi et les bières du monde pour mon chéri. Mais sinon, je prends toujours un fruit en rentrant. Donc, soit un fruit effectivement, ou alors des noix ou du chocolat noir. Ça dépend vraiment. En ce moment, j'ai besoin de vitamines et toujours accompagné d'un thé en hiver pour me réchauffer. Je sais pas vous, mais moi le thé, j'en bois énormément en hiver. Je crois que je dois bien en boire 3, le matin, l'après-midi et le soir. Ensuite, la troisième chose à faire, c'est de se mettre à jour dans ses emails. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire parce que j'ai besoin d'être organisée. Je trie et classe vraiment tous mes mails. Et j'en profite aussi pour faire un tour sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, voilà, répondre un peu à vos commentaires, me mettre à jour aussi de ce côté-là. Donc j'en profite pour rédiger mon article de blog, faire le montage d'une vidéo ou encore voilà, finaliser un petit peu tout ce qui est vidéo et effectivement articles de blog, faire des recherches sur internet, vraiment tout ce qui concerne le PC, c'est à ce moment-là que je le fais. La quatrième chose que je vous recommande de faire, c'est de préparer vos affaires et de faire du rangement. Donc il n'y a pas mieux pour gagner du temps en fait le lendemain, c'est de déjà préparer vos affaires le soir d'avant. J'ai une petite boîte à make-up où je vais mettre tout le make-up que j'utilise le lendemain. Donc voilà, j'ouvre les tiroirs où j'ai classé mes produits par catégorie et je fais mon choix selon mes envies. Là, je vous présente ce fond de teint de chez Kat Von D. Franchement, il est vraiment génial. C'est une marque incroyable. Je trie et je choisis mon crayon, mon eyeliner, mon mascara et je range la boîte ensuite le lendemain une fois que j'ai utilisé mes produits. Je choisis aussi mon parfum pour le lendemain et je le prépare avec le make-up. Ensuite, dans l'optique du rangement, j'avais reçu ce jour-là un colis de chez Etam, donc c'est vraiment à ce moment-là que j'en profite pour l'ouvrir, même si généralement je préfère ouvrir mes colis tout de suite en rentrant chez moi. J'en profite quand même une fois que je suis un peu plus posée pour l'ouvrir plutôt. Ça me permet en tout cas de faire du tri et ensuite de ranger. Donc toujours dans l'optique de préparer ses affaires pour le lendemain, je prépare ensuite mes vêtements. Je choisis mon pull, mes sous-vêtements. Vraiment pensez-y, ça vous permettra de gagner du temps pour le lendemain matin et de ne plus penser à ça. La cinquième chose à faire, c'est se mettre à l'aise. J'en profite pour enlever les bijoux que j'ai portés la journée. Vous pouvez enfiler une tenue pour être confortable chez vous. La sixième chose que je vous recommande de faire, c'est de s'organiser et de planifier votre programme pour le lendemain. J'adore avoir un planning.
et m'y tenir, ça me fait vraiment du bien moralement de cocher les choses qui sont faites. Petit moment mignonnerie avant de passer effectivement à cette étape de planification. Donc j'en profite vraiment pour faire le point sur les choses qui me restent à faire le lendemain, mais aussi à checker tout ce que j'ai déjà fait dans la journée et de voir bah, du coup ce qui me reste à faire encore. La 7e chose que je vous recommande de faire et de ne surtout pas négliger, c'est de faire du sport, de se défouler. Voilà, c'est pas obligatoire que ce soit tous les soirs, mais vraiment pensez-y tous les 2 jours ou 2 ou 3 fois par semaine. Faites du sport, ça fait du bien au moral. J'alterne entre du coup le stepper, dont je fais la programmation pour 40 minutes. Je fais aussi du renforcement musculaire, de la Zumba, donc en visio, et également de la pole dance, toujours en visio. Huitième et dernière chose à faire, c'est se détendre, se relaxer après une journée compliquée, une grosse soirée. Et une fois que tout est prêt, que vous avez fait tout ce que vous aviez envie de faire, profitez-en pour prendre du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez. Ça peut être regarder la télé, regarder Netflix, pour moi, et effectivement faire des bisous à ma choupie. Et profitez-en, voilà, si vous aimez jouer sur l'ordinateur, faites-le, vraiment passez un bon moment, une bonne soirée. C'est ce qui compte pour ne pas être frustré en se couchant. Alors en ce moment, je regarde la série Dynasty. Je la regarde en version sous-titrée anglais et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire pour pas perdre en niveau, pour toujours garder l'oreille quant à l'anglais. Si vous voulez apprendre une langue, c'est vraiment la meilleure manière de le faire et franchement moi ça m'a beaucoup aidé. Toujours des câlins avec mon chien que j'aime plus que tout au monde. Et voilà, on passe une petite soirée détente en famille. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider et vous inspirer sur comment vous occuper et vous aérer l'esprit après le travail. N'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi ce que vous recommandez à faire après une journée de travail. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!